Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Chapitre 5, Alléluia, pour la gloire de notre Dieu, Alléluia. 2 Samuel chapitre 5, du verset 6 au verset 10, Alléluia. Et le titre du message ce soir, c'est « Laisse le roi conquérir Sion ». Laisse le roi conquérir Sion. Alléluia. 2 Samuel chapitre 5 du 6 au 10. Amen. Et nous nous mettons debout en révérence à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ainsi, Alléluia, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même, et les boiteux te repousseront. Dire à David, ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence cet après-midi pour t'adorer, pour te louer, pour célébrer ton nom, pour t'offrir nos louanges et notre adoration. Et maintenant, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre la parole qui vient de ton cœur. Seigneur, maintenant même, je reprends toute attitude négative dans nos cœurs. Je reprends tout esprit d'opposition, tout raisonnement contraire à ta volonté, et je proclame la parole de Dieu, autorité et puissance dans ce lieu ce soir. Je proclame le nom de Jésus, roi des rois sur nos cœurs, et je proclame que l'Esprit de Dieu a toute liberté d'agir au milieu de nous, selon la volonté de notre Dieu. Seigneur, tu te glorifies, Père éternel, et tu manifestes ta gloire au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quel est le titre de ce message ce soir? Alléluia. Laisse le roi conquérir Sion. Tu vas te tourner vers ton frère et ta sœur et tu vas dire, laisse le roi conquérir Sion. Alléluia. Laisse le roi conquérir Sion. Amen. Deja el rey que conquiste Sion en tu vida. Alléluia. Laisse le roi conquérir Sion. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, mon âme te bénit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là dans un passage historique pour la nation d'Israël, car en effet la Bible nous dit que le roi Saül accumula péché sur péché et perdit ainsi non seulement la grâce de Dieu dans sa vie, mais même la présence de Dieu dans sa vie. Et la vie de ce roi est une source d'inspiration pour nous, une source d'avertissement pour nous. Amen. Saül était appelé par Dieu, choisi par Dieu, mais parce qu'il n'a pas su laisser le roi des rois conquérir son cœur, eh bien, peu à peu, il s'est adonné à la négligence spirituelle, puis à la désobéissance, jusqu'à commettre une abomination devant Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers les devins,
Amen. Et c'est ainsi que, accumulant péché sur péché, il a atteint la mesure de la miséricorde de Dieu. Et Dieu, subitement, a mis fin non seulement à son règne, mais également à sa vie terrestre. Amen. Et ceci, pour nous chrétiens, doit être un avertissement. Amen. À savoir que, bien sûr, toi, tu es chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 150 ans. Ton père est pasteur, ta grand-mère est missionnaire, ton arrière-grand-père est ceci et cela. Amen, tout cela, amen, se perd si tu perds l'obéissance envers ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque David fut mort, alléluia, la Bible nous dit, alléluia, que une partie du peuple d'Israël est venue jusqu'à David et l'a oint pour roi, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et il nous est dit, ils oignirent David pour roi sur Israël. Amen. Et ainsi, eux-mêmes se rendirent auprès de David pour qu'il devienne roi sur eux. C'est-à-dire que eux-mêmes désiraient la royauté de David. Eux-mêmes cherchaient la royauté de David. Non seulement ils acceptaient que David soit leur roi, mais plus encore, eux-mêmes sont allés au devant du roi, l'ont proclamé roi sur leur vie, ont répandu sur sa tête l'onction royale, et à partir de ce moment, ils sont entrés dans une soumission à ce roi. Gloire à Dieu. Mais tel ne fut pas le cas pour une partie de la population qui habitait le territoire d'Israël. Cette partie de la population, c'est les habitants d'une ville qui s'appelait Jébuse. Et on appelait les habitants les Jébusiens. Et lorsque l'on regarde l'histoire des Jébusiens, on se rend compte que c'est une partie du peuple qui n'avait jamais été maîtrisée par les enfants d'Abraham. Lorsqu'ils sont entrés dans le territoire de Canaan, la Bible nous dit que amen, du temps des juges, du temps de Josué et jusqu'à l'époque de David, cette partie-là n'a jamais pu se laisser maîtriser par le peuple de Dieu et par les dirigeants du peuple de Dieu. Amen. C'était comme un bastion de résistance au sein d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Et David, maintenant, est revêtu de l'onction royale. Il est devenu le roi d'Israël. Et nous savons qu'il a été choisi par Dieu pour cela. Il porte sur lui l'onction. Amen. Déjà, il a reçu l'onction de l'approbation divine à travers les mains du prophète Samuel. Amen. Et David est en train d'entrer dans les plans de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il est en train de regarder le territoire qui lui est échu en partage. Et il se tourne vers cette ville de Jébuse, cette ville de résistance, cette ville d'insoumission, cette ville d'incrédulité. Alléluia. Mais nous n'allons plus regarder maintenant simplement le roi David. Nous allons regarder à travers lui un autre roi, le fils de David, qui allait naître des siècles plus tard. Amen. Et nous allons considérer David comme le type de Jésus-Christ, comme l'image à venir de Jésus-Christ. Et nous n'allons plus simplement parler du roi David, mais nous allons maintenant parler du roi des rois. Alléluia. Celui dont parle ce magnifique psaume 45. Amen. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain et que mon œuvre soit agréable au roi. Alléluia. De qui David parle-t-il?
Alléluia. Il parle du roi qui allait venir, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Béni soit le nom du Seigneur. Quel est le titre de ce message? Laisse le roi conquérir Sion. Amen. Béni soit le nom précieux de Jésus. La Bible nous dit ainsi, verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Cette ville qui fut appelée Jérusalem s'appelait à cette époque Jébuse. Amen. Et Jébuse signifie foulé aux pieds. Foulé aux pieds. Et ceci nous fait revenir quelques siècles en arrière avec la période de Josué où Dieu parle à Josué lorsque Josué est en train de rentrer dans les plans de Dieu pour devenir le leader d'Israël et faire entrer tout le peuple de Dieu dans la conquête de Canaan. Josué au chapitre 1, vous connaissez ce passage par cœur, lorsque Dieu s'adresse à Josué et il lui dit ainsi, pour l'encourager, pour le fortifier, il lui dit: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Ainsi, Jébuse, par son nom, proclame qu'un jour viendrait un autre que Josué. Alléluia. Un autre leader que Josué. Et que celui-là, amen, foulerait le sol de cette ville et s'en emparerait. Alléluia. Et je voudrais non pas te parler simplement de David, mais te parler du fils de David, le roi des rois. Et je voudrais non pas simplement te parler de Sion ou de Jébuse ou de Jérusalem, mais te parler ce soir de cette cité que le roi des rois veut conquérir, qui n'est autre que la cité de ton cœur. Car il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes: mon fils, donne-moi ton cœur. Peut-être tu diras: je me suis trompé d'église. Ici c'est un culte d'évangélisation. On m'a dit qu'il faut que je donne mon cœur au Seigneur. Mais je lui ai déjà donné il y a bien longtemps. Amen. Alléluia. Lorsque dans le livre des Proverbes, ce proverbe que je viens de citer, alléluia, lorsque tu le lis, peut-être tu lis Proverbe 1, Proverbe 2, tu passes au Proverbe 4, et tu lis les proverbes les uns après les autres, tu ne fais pas attention peut-être. Mais là, à qui s'adresse Dieu? Aux inconvertis? Non, il dit « mon fils ». Il pourrait dire ce soir, et il me dit à moi: ma fille, amen, donne-moi ton cœur. Laisse-moi conquérir ton cœur. Laisse-moi conquérir Jébuse. Laisse-moi conquérir Jérusalem. Laisse-moi conquérir Sion. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque nous allons des siècles plus tard dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit que Jésus se tient à la porte du cœur et qu'il frappe. À qui parle-t-il lorsqu'il dit: si tu m'ouvres, je rentrerai et je viendrai souper avec toi, c'est-à-dire je viendrai avoir la communion avec toi. À qui parle Jésus dans ce passage de l'Apocalypse? Aux inconvertis? Non, il parle à l'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce soir? Amen, à travers ce message. Que nous pouvons être chrétiens. Amen. Et proclamer que Jésus est notre roi. Mais avoir quelque part dans notre vie intime une cité, un lieu qui résiste au roi des rois. Amen. Amen. Il y a bien longtemps qu'Israël avait conquis le territoire de Canaan, car Israël l'avait conquis sous la conduite de Josué.
Mais depuis l'époque de Josué, ce lieu fort, cette forteresse, cette cité imprenable avait résisté à l'autorité du peuple de Dieu, à l'autorité des leaders du peuple de Dieu. Ceci nous montre qu'il y a des chrétiens, amen, qui sont comme ceux qui sont décrits dans les premiers versets de ce chapitre. Des chrétiens qui viennent vers le roi des rois, qui s'inclinent devant lui et qui disent: oui, sois mon roi, je te reconnais comme roi sur ma vie, je me soumets à ta volonté, viens régner sur mon cœur. Mais il y en a d'autres qui sont comme ceux du verset 6 au verset 9 et qui résistent au roi des rois. Amen. Je ne sais pas de quel groupe tu es. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai besoin que Dieu me parle ce soir. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin que sa parole sonde mon cœur ce soir. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin que le roi des rois vienne régner sur toute ma vie. Amen. Il sait, lui, s'il y a quelque part dans ma vie une citadelle, une forteresse, où il est rejeté, où il est repoussé. Amen. Il le sait. Alléluia. Il le sait pour ma vie et il le sait pour ta vie. Amen. Laisse le roi conquérir Sion. Alléluia. Le premier point que nous voyons, il y en a 7 ce soir. Le premier point que nous voyons, frères et sœurs, c'est que le roi marche pour conquérir Jébus ou Jérusalem. Il est en marche avec ses gens pour arriver à conquérir cette forteresse qui résiste depuis des siècles à l'appel de Dieu. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce soir et dit: laisse-moi rentrer pour conquérir ton cœur. Alléluia. Le Seigneur marche vers toi. Lui-même, il va vers toi. Lui-même, il vient vers toi. Pourquoi? Parce qu'il a un désir, il a un plan, il a une volonté. Quel est ce désir? Quel est ce plan? Conquérir les lieux qui résistent encore à sa seigneurie. Amen. Qui résistent encore à sa royauté dans ta vie. Alléluia. Le roi marche avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ces Jébusiens étaient des gens insoumis à l'autorité d'Israël. C'était des gens qui résistaient. C'était des gens qui étaient incrédules. Alléluia. Et le Seigneur, alléluia, la Bible nous dit qu'il alla un jour dans un village et là, il ne put pas faire beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Amen. Il y a des passages peut-être, il y a des endroits peut-être, il y a des lieux forts dans ta vie qui s'opposent à la royauté de Jésus, qui s'opposent à la volonté de Jésus, qui s'opposent à la souveraineté de Jésus. Amen. Et le Seigneur ce soir, eh bien, il marche vers toi. Peut-être que toi, tu as dit: oh, je suis venu jusqu'à cette église, j'ai marché jusqu'à cette église, sous le soleil, sous la chaleur, je suis venu vers Dieu. Non, tu te trompes, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient te parler ce soir. C'est Dieu qui vient pour te conquérir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire que cette ville de Jébus qui allait devenir Jérusalem, elle est destinée à être conquise par le roi. Le plan de Dieu, c'est que Jérusalem devienne une ville conquise sous la souveraineté du roi des rois. Oh, mon âme te bénit, Jésus. Alléluia.
C'est une cité qui, depuis les temps de Josué, a résisté. Mais aujourd'hui, le roi David se met en marche pour venir conquérir cette cité, pour venir conquérir la partie de ton cœur qui résiste à la souveraineté de Dieu, qui résiste à la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Et regardez quel est le langage de ses habitants. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Il savait que le jour où David allait rentrer dans la cité, eh bien, David allait se rendre maître de cette cité. David allait soumettre cette cité. David allait devenir le roi de cette cité. Et c'est pour cela qu'il refusait à David de rentrer dans la cité. Et il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Dieu dit. Ils disent, Seigneur, Seigneur, mais ils ne laissent pas le Seigneur rentrer dans leur vie. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne laissent pas le Seigneur régner sur chaque domaine de leur vie. Amen. Quelqu'un a dit, ou bien le Seigneur est le Seigneur de tout, ou bien il n'est pas le Seigneur du tout. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui regardent des revues pornographiques. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui adorent le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui prononcent le nom de Jésus, mais comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, leur cœur est éloigné de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui nourrissent des pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur te dit, laisse-moi entrer dans les lieux les plus intimes de ta vie. Laisse-moi pénétrer au fond de ton cœur. Laisse-moi m'asseoir sur le trône de ton cœur. Laisse-moi régner sur les pensées de ton cœur. Laisse-moi régner sur la volonté de ton âme. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ils s'opposent à ce que le roi rentre, parce qu'ils savent que le jour où ils laissent le roi rentrer, ce roi va dominer leurs pensées, ce roi va dominer leur cœur, ce roi va dominer leur vie. Alléluia. Il y a des chrétiens, en espagnol on dit los domingueros, qui sont chrétiens le dimanche, et tout le reste de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ils vivent comme ils veulent. Amen. Les dominicains, les dimanchiens. Amen. Alléluia. Ou les dimanchistes. Amen. Les chrétiens du dimanche. Il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle les chrétiens de nom. Oui, moi je suis chrétien, j'étais baptisé. Comme un jour, avec ma pasteur, nous étions en train d'évangéliser une cité. La cité Paul Mistral, allant de maison en maison. Et une porte s'ouvre et la dame nous dit, mais moi je suis déjà chrétienne. Je dis, bon? Vous allez dans quelle assemblée? Mais je vais nulle part, mais j'ai été baptisée. Ah bon? C'est ça être chrétien? Être baptisé, puis ça y est? Amen, on est chrétien. Alléluia. Non. Gloire à Dieu. Non. Être chrétien, c'est laisser le roi siéger sur le trône de notre cœur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il disait, tu n'entreras pas ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Qu'est-ce qui empêche que le roi des rois, que Christ vienne conquérir Sion? Les aveugles
les aveugles, ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui vivent en regardant les choses de cette terre et en ne levant pas les yeux vers les choses éternelles. Amen. Vous savez qu'il y a une race d'animal, une espèce d'animal qui est incapable de lever les yeux au ciel. C'est un animal robuste qui aime se vautrer dans la boue et qui se nourrit de tout ce qui peut être comestible ici-bas. Alléluia. Je vais vous aider. Il a la queue en tire-bouchon. Et les Français le mangent à toutes les sauces. Amen. Le cochon, il ne s'intéresse qu'aux choses de la terre. Il n'a aucune idée de ce qui pourrait se passer un petit peu plus haut dans le ciel. Il mange tout ce qui se trouve ici-bas. Et s'il y a de la boue, il se plaît à se vautrer dedans. Mettez du Coco Chanel numéro 5 sur une truie après l'avoir lavé avec le plus soft des savons. Amen. Le plus doux, le plus... Amen. Et mettez-lui 4 gouttes de Coco Chanel. Et lâchez cette magnifique truie à laquelle vous aurez mis un petit ruban rose. Amen. Alléluia. Lâchez-la un jour de pluie dans une cour boueuse. Vous verrez ce qu'elle va faire. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est qu'une autre vie. Alléluia. Que celle qu'elle pourrait vivre dans une autre dimension. Il y a des chrétiens qui vivent ainsi sur la terre. Ils regardent les choses terrestres et ils n'ont aucune idée des choses célestes. Ils ne pensent pas aux choses d'en haut. Or, l'apôtre Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Les choses visibles sont passagères. Les choses éternelles, alléluia, sont celles qui nous attendent dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens ici qui n'ont aucune vision. Ils sont aveugles aux choses de Dieu. Ils ne voient pas briller la gloire de Dieu. Ils ne voient pas les choses de Dieu. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Corinthiens. Et il dit que ce sont les chrétiens charnels, c'est-à-dire ceux qui ne sont jamais nés de nouveau. Amen. Ils ne voient pas les choses réelles, celles qui sont invisibles. Amen. Alléluia. Ensuite, nous avons une autre catégorie de chrétiens qui repoussent le roi David. Ce sont les boiteux. Alors, je ne parle pas de la boiterie physique, ni tout à l'heure de l'infirmité physique. Amen. Je vais parler de la boiterie spirituelle. Amen. Alléluia. Vous connaissez la parole célèbre qu'un homme de Dieu a prononcée devant le peuple de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'Élie se rend auprès du peuple qui s'est dédié à l'idolâtrie envers les Baals, alors Élie s'approcha de tout leur peuple et leur dit: jusque à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. De quel peuple parle-t-on? De quelle sorte de chrétiens parle-t-on? De ceux qui boitent. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Un pied dans le christianisme, un pied dans les idoles de ce monde. Vous avez déjà essayé? Moi, quand j'étais petite, je faisais... Bon, je suis toujours petite, mais bon, je le fais plus quand même. J'essayais de marcher comme ça sur le trottoir quand je revenais de l'école. Amen. J'avais un pied en haut, un pied en bas. Alléluia. Je m'amusais parfois à sauter comme ça. Amen.
Béni soit le nom du Seigneur. C'est le chrétien, el dominguero. Amen. Le chrétien du dimanche, il va à l'église, BC, BG, bon chic, bon genre. Rien à redire. Avec sa Bible sous le bras, il arrive à l'église, il chante comme les autres, il dit Amen comme les autres, il écoute la parole comme les autres, il revient à la maison avec sa Bible sous le bras, il met la Bible dans la bibliothèque et il pose au porte-manteau son costume de chrétien. Et le reste de la semaine, dans le monde et avec les idoles de ce monde. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Fuyez de Babylone. Sortez. Dépêchez-vous de sortir. Amen. Alléluia. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils, dit l'Éternel. Sanctifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Souviens-toi de Lot. Il a fallu que les anges le prennent par la main pour l'arracher de Sodome. Pourquoi? Parce que lui, étant juste, il avait choisi de demeurer dans une cité remplie de péchés et d'immondices. Où demeures-tu? Où as-tu dressé ta tente? Je ne te parle pas de ton adresse postale. Je te parle de ta vie spirituelle. Souviens-toi que Dieu a posé cette question à Adam dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Amen. Il aurait pu demander à Lot, Lot, où es-tu? Où vis-tu? Alléluia. Et le Seigneur nous pose cette question ce soir. Amen. Où es-tu? Dans quelle sorte de christianisme vis-tu? Alléluia. Un pied dans l'église, un pied dans l'autre. Est-ce que tu es comme Eutychus? Vous savez qui c'est Eutychus? Amen. L'apôtre Paul était en train de prêcher la parole. 1 heure passe. Oh, mais quand même, on lui a pas dit à l'apôtre que la prédication ne dure pas plus qu'1 heure d'habitude. Amen. 2 heures passent. Ah ben celui-là, hein, c'est long, hein. 2 heures de prédication. Et ça continue encore. Ouh là là. Il est lourd ce prédicateur, hein. On est fatigués, nous. Amen. Alors Eutychus est assis au bord de la fenêtre, au 3e étage. Les pieds là où est prêchée la parole. Et le reste du corps dans la rue. Vous savez ce qui a gagné? La rue. Amen. Un chrétien qui vit dans 2 mondes à la fois, il a toutes les chances de tomber définitivement dans le monde. Et comment est-il tombé, Eutychus? Vous savez, Eutychus, ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire heureux. C'était le chrétien heureux. Amen. Le chrétien heureux, il était bien dans sa petite vie chrétienne. Seulement, il avait un problème. Il avait les pieds là où on prêchait la parole, mais tout le reste du corps était incliné vers le dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a basculé en arrière, il est tombé, il est mort. Amen. Alléluia. Grâce à Dieu, un homme de Dieu est venu vers lui. Il l'a pris dans ses bras. Et la puissance de Dieu qui était dans ce serviteur de Dieu est entrée dans cet homme. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et cet homme a été ressuscité par la miséricorde de Dieu. Et par la miséricorde de Dieu, Lot est sorti de Sodome. Mais tout ce qu'il avait acquis en Sodome, il l'a perdu. Où vis-tu? Où passes-tu tes soirées? Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? De quoi est constituée une journée chrétienne dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée chrétienne?
Combien de temps passes-tu pour prier ton roi? Combien de temps passes-tu pour lire la parole de ton roi? Combien de temps passes-tu pour servir ton roi dans l'évangélisation? Combien de temps passes-tu pour servir ton roi dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu dédies à Dieu de ta vie? Amen. Est-ce que tu marches dans le centre de la volonté de Dieu, ou bien tu boites d'un côté, tu boites de l'autre? Tu boites d'un côté, tu boites de l'autre. Un jour dans l'église, un jour dans le monde. Un jour dans l'église, un autre jour dans le monde. Fais attention, un jour tu vas rester du côté du monde. Amen. Alléluia. Oh, mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Le boiteux nous parle d'inconstance. Le boiteux nous parle de mélange dans la vie chrétienne. Amen. Un peu de christianisme, un peu de monde. Un peu de christianisme et beaucoup de monde. Beaucoup de monde et plus du tout de christianisme. Amen. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que les tièdes, Jésus les vomira de sa bouche. Amen. Ils sortiront du corps de Jésus. Ils seront vomis. Jésus a en horreur cela. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Je me le dis à moi-même. Je me prêche à moi-même ce soir. Amen. Je n'accuse personne. Dieu sait toutes choses. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est entièrement consacré à toi. Amen. Il s'est entièrement donné pour toi sur le bois du calvaire. Amen. Sur le bois de la croix. Un jour, quelqu'un me disait, mais tu te rends compte, c'est toujours plus, c'est toujours plus. Tu fais toujours plus pour Dieu, tu fais toujours plus pour l'œuvre de Dieu. C'est toujours plus, toujours plus. Et j'ai regardé cette personne droit dans les yeux et j'ai dit, tu sais, Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il est mort pour toi. Et il est mort pour moi. Tout ce que je fasse pour lui ici-bas ne pourra jamais rendre grâce à Dieu suffisamment pour ce qu'il a fait pour ma vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Les aveugles et les boiteux te repousseront. La Bible nous dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Amen. Alléluia. Pardon, verset 7. Je suis allé trop vite. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Sion signifie ce qui est élevé. Amen. C'est-à-dire que cette ville de Jébus, elle avait une forteresse. Amen. Comme beaucoup de villes de cette époque, vous savez, des vestiges, par exemple, des Romains à Briançon, là-bas. Amen. Avec les remparts de Briançon, les forteresses de Briançon. Vous avez un vestige ici à Grenoble avec la Bastille. Amen. C'était des constructions élevées qui étaient destinées à protéger la ville et à lutter contre l'ennemi. Amen. Mais la Bible nous dit, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est-à-dire de la forteresse élevée, et il l'appela Cité de David. Et David s'établit dans cette forteresse. Amen. Alléluia. De quoi nous parle cette cité? Nous avons un écho, frères et sœurs, dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, 4 et 5, où il nous est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance
de Christ. De quelle sorte de christianisme ceci nous parle, frères et sœurs? Nous avons vu les aveugles, nous avons vu les boiteux, et là nous voyons ceux qui ont érigé des forteresses contre le roi. Des forteresses de quoi? Des forteresses de raisonnement, des forteresses de logique. Et là je vois encore, par exemple, ces scribes, ces pharisiens qui se réunissaient pour décrier contre le ministère de Jésus. Et l'un d'eux un jour a dit, tu vois, il se dit prophète, mais examine les Écritures et tu verras bien que de Nazareth il ne sort aucun prophète. C'était des gens qui connaissaient la Bible sur le bout des ongles. Ces chrétiens qui sont plus spirituels que le pasteur parce qu'ils connaissent les versets, ils connaissent les références du verset, ils connaissent les dictionnaires bibliques, ils connaissent tout ça par cœur. Et ils sont là pour instruire le pasteur. Parce que lui, il ne connaît pas grand-chose. Amen. Et à force de raisonnement et de raisonnement, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Amen. Alléluia. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Amen. Et ils viennent vers le pasteur, ils viennent vers les frères disant, non, c'est pas comme ça. Parce que regarde dans la Bible. Amen. Et ces scribes instruits disaient, non, mais examine les Écritures. Tu verras bien que de Nazareth, il ne sort aucun prophète. Donc ce Jésus, c'est un faux prophète. Amen. Puisqu'en Michée 5, verset 1, il était dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Alléluia. Puisque ce Jésus, il vient de Nazareth, même pas de Bethléem. C'est donc un faux prophète. Amen. Alléluia. Ces raisonnements. Amen. Il y en a un ou un groupe qui est venu à Jésus et on dit, voilà, on va te raconter une histoire, Jésus. Il y a un homme qui avait une femme, puis il est mort. Alors la femme, elle est venue avec son frère cadet. Et ce frère cadet, il est mort. Et ensuite, le troisième, jusqu'à 7. Dans le royaume des cieux, à qui sera-t-elle l'épouse, puisqu'elle a eu les 7 pour mari? Et le Seigneur leur dit, vous êtes complètement out. Amen. Vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus ni mari ni femme. Vous serez asexués comme des anges. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Tous ces gens qui ont des cerveaux à 4 étages et qui vous sortent des doctrines bibliques de ceci, de cela. Amen. Alléluia. Dites-moi, à quelle école biblique et combien de diplômes a eu la femme samaritaine lorsqu'elle a conquis tout le village de Sichar pour l'amener aux pieds du Seigneur? Amen. L'autre jour, j'étais à Lyon en train d'évangéliser. Un charmant monsieur qui me dit, non, mais vous savez pas à qui vous parlez. J'ai dit, vous non plus, vous savez pas à qui vous parlez. Amen. Et il commence à me sortir doctrine sur doctrine de la Bible, de machin, de tutti quanti. Il tordait les Écritures dans tous les sens. Amen. Que Dieu ait pitié de cet homme. Il a fini par me faire me dire un petit peu du secret de sa vie, qu'il était diplômé à une haute école de théologie. Mais à quoi lui servent ces diplômes? Alléluia. Je ne dis pas qu'il est mauvais de connaître la parole de Dieu, hein? Bien au contraire. Amen. Mais ces raisonnements, et ces raisonnements de logique, Jésus est venu vers Pierre et lui a dit, jette ton filet sur le côté droit, avance en pleine eau. Et Pierre a répondu avec ses raisonnements de logique, d'expérience humaine, de sagesse humaine. Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu ne sais pas que c'est la nuit qu'on prend le poisson et là nous sommes en pleine journée et toi tu me dis d'aller à la pêche. Mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Amen. Pierre a sorti
sa valise de raisonnement. Il est monté sur sa forteresse de raisonnement. Et d'en haut, il s'est jeté en bas dans les bras du Seigneur. Il a dit, je crois en toi. Tant pis pour mes raisonnements, tant pis pour ma logique, tant pis pour mes expériences, tant pis pour ce que je sais. Je crois en toi et je crois que tu es capable de faire bien plus que ce que moi je pense, que ce que je crois, ce que je décide, ce que je veux, ce qu'il y a tout là dedans dans ma petite boîte crânienne. Amen. Alléluia. Mais grâce à Dieu, la Bible nous dit que David s'empara de la forteresse de Sion. Et il dit, c'est ici la cité de David. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu puisse s'établir dans ta cité de Sion. Amen. Dans ta forteresse. Que Dieu puisse conquérir Sion dans ta vie. Nous allons faire un petit parcours, juste un tout petit peu, parce que il y a moult passages, d'innombrables passages dans la parole de Dieu qui nous parle de cette cité de Sion. Alors nous allons simplement aller dans le livre des psaumes et un tout petit peu dans le livre d'Ésaïe, mais on pourra aller bien plus loin encore. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sion est un lieu élevé. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que Dieu a oint son roi. Bien sûr, le psaume 2 ne nous parle pas seulement du roi David. Vous savez que c'est un psaume messianique qui nous parle de Jésus-Christ. Et comment, alléluia, appelle-t-il Sion? Il l'appelle, alléluia, la montagne sainte. Quand le roi vient conquérir Sion, il la sanctifie. Amen. Il la sanctifie. Allons dans l'ordre. Psaume 87. Mais on aurait pu en prendre plein d'autres. J'ai juste fait, je ne veux pas vous lasser à coups de versets ce soir. Alléluia. Psaume 87. Versets 4 au 6. Je proclame l'Égypte de Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Et l'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Oh, gloire à Dieu. De quoi nous parle Sion ici dans ce passage? De la naissance surnaturelle de ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Amen. Il parle de Babylone. Alléluia. Il parle, amen, de tout, amen, de l'Égypte, des Philistins, de Tyr, de l'Éthiopie. Ceci nous parle de cette ère nouvelle qui allait venir avec le roi des rois, qui allait s'installer dans Sion et qui allait faire naître des âmes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu et qui allait inscrire leur nom dans le livre de la vie. Amen. Je me suis réjouie cette semaine en écoutant Radio Samuel. Si vous n'écoutez pas encore cette radio, je vous en fais la publicité. En écoutant le témoignage de l'une de nos sœurs de cette église qui est partie de Grenoble et qui raconte, moi je n'ai pas donné de son témoignage, mais elle raconte comment elle est passée par la mort pendant toute une nuit. Et elle explique qu'elle est arrivée dans un lieu, un immense jardin où il y avait des couleurs magnifiques, etc. Qu'un être est venu à elle et cet être était resplendissant. Et il avait dans sa main un livre et lui a dit « Comment t'appelles-tu » Et elle lui a dit son nom. Et il a dit « Tu ne peux pas venir là maintenant parce que tu n'es pas encore inscrite dans le livre de la vie. » Et cette personne n'était pas encore chrétienne. Elle ne connaissait rien de la Bible à cette époque-là. Amen. Alléluia. De quoi nous parle Sion? De la nouvelle naissance.
Quand le roi vient conquérir Sion dans ta vie, il te fait naître de nouveau, il te sanctifie et il inscrit ton nom dans le livre de la vie. Amen. Psaume 128, verset 5. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous reste quelques gouttes de sueur, louez le Seigneur. Alléluia. Psaume 128, verset 5. Mon âme te bénit, Jésus. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Lorsque le roi vient conquérir Sion, qu'est-ce qu'il y apporte? Il y apporte la bénédiction, il y apporte la paix, il y apporte le bonheur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Quand tu laisses le roi conquérir ta forteresse, te guérir de ta cécité, de ton aveuglement, de ta boiterie, lorsque tu le laisses faire son œuvre en toi, alors tu commences à être, d'abord tu nais de nouveau, ensuite tu commences à être sanctifié, ensuite tu commences à être béni et le roi vient faire sa demeure en toi, vient habiter en toi, vient demeurer en toi et sa présence ne te quitte pas. Tu te lèves et Jésus est là. Tu prends ton petit déjeuner et Jésus est là. Tu pars au travail et Jésus est là. Tu prends ton vélo et Jésus est là. Tu prends le tram et Jésus est avec toi. Tu manges et Jésus est avec toi. Tu te couches et tu t'endors en paix parce que Christ est avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est venu habiter en Sion. Ésaïe chapitre 2. Alléluia. Rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la Bible. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Ésaïe chapitre 2, verset 3. La parole de Dieu nous dit ainsi: des peuples s'y rendront en foule. C'est un passage prophétique qui parle du millénium. Des peuples se rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Quand tu laisses le roi des rois conquérir Sion, alors le roi vient avec sa parole et tu te nourris de cette parole et tu te réjouis de cette parole et tu prends plaisir dans cette parole et cette parole habite abondamment en toi et cette parole te conduit dans la vie de chaque jour. Cette parole est avec toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 24 verset 23, gloire à Dieu. Alléluia, mon âme te bénit, Seigneur. La lune sera couverte de honte, c'est encore un passage prophétique, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Lorsque tu laisses le roi des rois habiter en Sion, demeurer en Sion, conquérir Sion, cette forteresse qui auparavant avait résisté au roi des rois, lorsque Jésus vient s'asseoir sur le trône de ton cœur, il règne en roi et sa gloire envahit Sion. Alléluia! La gloire de Dieu envahit ta vie. La présence de Dieu inonde ta vie et sa gloire te remplit. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Combien l'Éternel est merveilleux lorsqu'il vient à nous et qu'il nous remplit de la nuée de l'Éternel, qu'il nous remplit de la gloire de Dieu. Alléluia! Oh, béni soit le nom du Seigneur. J'écoutais le témoignage de
quelqu'un, alléluia, de l'un de nos pasteurs dans le mouvement missionnaire mondial. Cet homme était atteint d'un cancer. Il avait une tumeur à la gorge. Alléluia. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et rien ne se passait. Il en est arrivé, alléluia, jusqu'au bout de ses forces, à crier à Dieu pour qu'il guérisse. Amen. Je passe beaucoup de détails de son témoignage magnifique. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a parlé avec un frère, il a dit, alléluia, il a parlé de choses que Dieu lui avait fait expérimenter. Je ne rentre pas là-dedans ce soir. Amen. Mais la Bible, il nous dit dans son témoignage qu'ils étaient tous les deux en prière. Cet homme était décidé à mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il n'y avait aucune espérance pour lui. Il était au bout de sa vie. Il avait mis sa maison en règle. Il était allé voir son frère, un frère dans la foi. Il lui avait dit, tu prendras soin de ma femme, tu prendras soin de mes enfants, parce que je vais mourir. Dieu m'a révélé que je vais mourir. C'est fini pour moi. Alors ils se sont mis à prier tous les deux. Et tout à coup, ils ont entendu un bruit puissant. C'était comme un tremblement de terre. Alléluia. Et habitant au Pérou, ils savaient ce que c'était qu'un tremblement de terre. Ils avaient déjà connu cela. Et là où ils étaient, le sol a commencé à trembler. La maison a commencé à trembler. Les portes ont commencé à trembler. Tout était là. Alléluia. Un bruit assourdissant. Et tout à coup, la gloire de Dieu est tombée sur cet homme. Alléluia. Dans ce bruit puissant. Amen. Il a été rempli de la puissance de l'Esprit. Il a commencé à parler en langue. La gloire de Dieu l'a inondé, l'a rempli. Alléluia. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Amen. Lorsque tu laisses le roi des rois, conquérir Sion, tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut aller. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Peut-être tu diras, mais moi j'ai 84 ans, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Ben regarde Anne, en Luc chapitre 2, ce que Dieu a fait avec sa vie. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge pour aimer Dieu. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le roi des rois dans son cœur. Il n'y a pas d'âge pour servir le roi des rois. Amen. Alléluia. Mon âme te bénit. Allez, il nous reste encore seulement 4 points. Alléluia. Gloire à Dieu. Retournons à notre texte initial. Béni soit le nom du Seigneur. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 au 10. Alléluia. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Verset 9. David s'établit dans la forteresse. Alléluia. Où c'est ce passage? Attendez. Non, c'est dans l'autre texte qui reprend le même épisode. Dans 1 Chronique 11, gloire à Dieu. Il y a un détail qui nous est donné dans 1 Chronique 11. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 1 Chronique 11, voilà. Attendez, que je retrouve. Alléluia, gloire à Dieu. Non. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Qu'on mettrait éternellement. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Alléluia. Où David dit, c'est curieux ça. Alléluia. Verset 8. Ah, voilà, c'est mes yeux. Voyez, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux. Verset 8. 2 Samuel, chapitre 5, verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, etc. Vous savez, dans les temps anciens, pour assiéger une ville,
l'une des techniques, vous le retrouvez par exemple avec Ézéchias, à l'époque d'Ézéchias, l'une des techniques, c'était de priver la ville de ses eaux. Et pour cela, le canal qui servait à desservir la ville d'eau, eh bien, les ennemis prenaient ce canal et ils le desséchaient. Amen. Et ils le desséchaient. C'est-à-dire que David, lorsqu'il était ennemi de Jébuse, il a desséché ce canal pour priver les habitants de ses eaux. Mais lorsque David s'est rendu maître de Jébuse, qu'a-t-il fait? Il a rouvert le canal. Qu'est-ce que ceci nous invite à penser? Que lorsque le roi des rois est en dehors de Sion, lorsque le roi est encore ennemi, lorsqu'il n'a pas encore conquis ta Sion, tu es sec et tu meurs de soif. Amen. Tu es en danger. Alors laisse le roi conquérir ta Sion. Et tu verras, une fois qu'il sera installé en Sion, il va rouvrir le canal et les fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, quiconque a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia! Gloire à Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Ensuite, il s'est établi en Sion. Il a pris possession complète de Sion. Verset 9. David s'établit dans la forteresse. Il est devenu le maître de Sion. Il est devenu le roi de Sion. Alléluia. Le cœur lui appartient. Amen. Le roi des rois, quand il devient maître de Sion, ce cœur lui appartient. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardons ensuite. La Bible nous dit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Millo. Pourquoi Jébuse résistait-elle au roi David? Parce qu'elle croyait que David était son ennemi. Mais lorsque Jébuse fut conquis par le roi David, qu'est-ce que ce roi a fait? Il a fait des constructions. Des constructions en dehors et en dedans. Si tu laisses le roi conquérir ta Sion, tu sais ce qu'il va faire? Il ne va pas te détruire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te construire. Il va construire ta vie. Il va la construire en dehors et en dedans. Amen. Et laisse-moi te dire que la première partie qu'il va construire, ça va être en dedans. Il va construire ta vie. Il va faire des choses que tu n'imaginais pas. Il va te donner des expériences que tu n'as jamais eues. Il va te faire expérimenter des choses que toi, tu n'aurais jamais imaginées. Il va construire ta vie intérieure. Et il va construire aussi ta vie extérieure. Il va faire quelque chose dans ta vie de telle sorte que les autres se rendront compte que ta vie, alléluia, a changé de roi, a changé de seigneurie. Avant, c'était le moi qui régnait sur ton cœur. Maintenant, c'est le roi qui règne sur ton cœur. Amen. Et quand c'est le roi qui règne sur un cœur, il construit cette vie. Il ne la détruit pas, il la construit, il l'édifie, il fait des choses qui vont étonner les autres. Alléluia. Oh, mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans, en dedans et en dehors et en dedans. De telle sorte que les gens de ta famille diront, mais qu'est-ce qu'il a changé celui-là? Oh, comme elle a changé. C'est plus la même. Amen. C'est plus le même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ta vie, Dieu fait des constructions. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et pour finir, frères et sœurs,
La Bible nous dit, verset 10, David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Quand est-ce qu'il est devenu de plus en plus grand? À partir du moment où il a conquis Jébus, à partir du moment où il a conquis Jérusalem, à partir du moment où il a conquis la cité de David. À partir de là, il est devenu de plus en plus grand. Combien j'aime cette parole de Jean-Baptiste qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Alléluia. Combien j'aime cette parole de l'apôtre Paul qui disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma sœur, qui est assis sur le trône de ton cœur? Ton yo? Ton moi? Attention au yo, parce que le yo-yo, vous savez, c'est une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Amen. Et l'ego donne pour fruit l'égoïsme. Amen. Le moi, il lui manque. Il a une petite erreur, le moi, quand il est assis sur le trône de mon cœur. Il faut remplacer le M par le R. Amen. Un R majuscule. Le roi assis sur le trône de mon cœur. Est-ce que tu veux ce soir laisser le roi des rois conquérir ta citadelle imprenable, celle qui résiste à Dieu, peut-être depuis des années durant? Ce soir, le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette parole, mais lui, il le sait. Amen. Alléluia. J'en ai besoin. J'en avais besoin. Mais peut-être toi aussi. Amen. Peut-être toi aussi. Peut-être qu'il y a des aires dans ta vie, des domaines où tu résistes au roi. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis ce soir. Je te loue pour la parole que tu nous as donnée. Et je te dis que moi, j'ai besoin de cette parole. Peut-être que tu as vu dans ma vie des idoles qui me font boiter dans la vie chrétienne. Peut-être que tu regardes mes yeux spirituels et que tu les vois myopes ou que tu les vois aveugles, que je perds la vision. Seigneur, mets-moi ton collier et guéris toute boiterie. Peut-être tu as vu dans mon cœur des hauteurs qui s'élèvent contre toi, des forteresses de raisonnement, des pensées d'opposition et d'orgueil. Seigneur, viens abattre tout cela. Et viens, je t'ouvre mon cœur ce soir, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le roi de gloire. C'est Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Ce soir, je te dis, viens. Oh, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, et que ce roi qui porte ses désirs sur moi vienne prendre possession de ce qui lui appartient, parce que ce roi a payé le prix à Golgotha pour racheter mon âme. Il s'est donné entièrement pour moi. Il a payé le prix du sacrifice pour que je lui appartienne. Et ce soir, je lui dis, Majesté, viens, Majesté, viens t'asseoir sur le trône de mon cœur et accomplis ta volonté. L'Église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.
Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.